2020 a été une excellente année pour les titres technologiques sur les marchés boursiers. Au Canada, l'indice TSX de technologie de l'information a augmenté de plus de 80 %. Quelles sont donc les entreprises technologiques à surveiller en 2021? Avec nous ce soir, Simon Plante, gestionnaire de portefeuille, premier vice-président à la financière Banque nationale. Bonsoir, Simon Plante. Bonsoir. Est-ce que votre confiance dans les actions technologiques demeure entière? Ce soir, il y a bien des investisseurs qui se demandent toujours s'il y a une bulle technologique. Oui, c'est vraiment une question pertinente parce que ça a été une année spectaculaire en 2020. Il y a deux facteurs. Un, évidemment, le COVID a accéléré la pertinence de ces modèles d'affaires-là, conjugué avec toutes les politiques monétaires, budgétaires, beaucoup de liquidités, bien, ça a provoqué justement beaucoup de demandes pour ces titres-là. Puis là, on voit vraiment des évaluations très élevées. Exactement. Mais si la pandémie finit par s'arrêter, est-ce que ces titres-là, est-ce que ces actions technologiques vont demeurer à des bons niveaux, selon vous? Mais moi, ma perception, c'est que je pense qu'il y a vraiment une cadence qui a été haussière. Je ne serais pas surpris de voir un recul parce qu'en ce moment, les gens essaient d'évaluer le potentiel à long terme que ces sociétés-là ont. Si ces sociétés-là sont capables d'exécuter d'une manière impeccable leur vision, bien oui, le titre peut progresser. Mais entre-temps, on sait comment les marchés peuvent réagir. On pourrait voir de la volatilité. Par contre, cela dit, sur faiblesse, oui, je serais intéressé parce que le COVID a mis l'accent sur le modèle d'affaires de plusieurs d'entre elles, puis il y a une pertinence. Puis on voit que ces entreprises-là, justement, ils ont de plus en plus de place sur l'échiquier. Dans le fond, c'est des fleurons basés au Canada qui peuvent avoir une place très intéressante sur les marchés internationaux. Alors, regardons 5 titres techno à surveiller en 2021. CGI, Docebo, Kinaxis, Lightspeed et Shopify. Je vais vous demander de nous parler un peu de chacune de ces entreprises. Commençons avec CGI dans le secteur des solutions informatiques. Oui, CGI, j'aime bien. C'est une société plus défensive, je dirais, qui a vécu un enjeu avec le COVID parce que certaines entreprises, le gouvernement ont gelé des postes budgétaires dédiés à une transformation numérique. Par contre, le fait, c'est que ces dépenses-là vont revenir peut-être un peu plus tard au courant de l'année, voire même en 2022. Donc, CGI est vraiment bien positionné pour profiter de ça. Elle a une belle exposition dans différents secteurs, industrie, paliers gouvernement à travers la Terre. L'action est à 100 $ ce soir de CGI à la Bourse de Toronto. Docebo est une plateforme numérique de formation en entreprise. Ce qu'on peut voir, c'est que de plus en plus de gens, bien évidemment, actuellement, travaillent de la maison, puis ça va rester. Le commerce en ligne prend beaucoup plus de place aussi. Actuellement, c'est peut-être 15 % des ventes au détail qui se font en ligne. Ça va continuer de progresser. Donc, Docebo, c'est une plateforme en ligne qui permet la formation pour le consommateur, pour les partenaires d'affaires, mais aussi pour les employés. Cette plateforme canadienne est vraiment distincte par rapport à ce qui est disponible à travers le monde parce qu'elle est vraiment intuitive, le contenu peut être vraiment personnalisé. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tendance de plus en plus de la part des entreprises de former, entre autres, les employés à distance, puis ils ont vraiment une belle plateforme. De quelle province, cette entreprise, Docebo? Je crois qu'elle est basée à Toronto. Toronto, parfait. Kinaxis, maintenant, ça, c'est des logiciels en gestion de la chaîne d'approvisionnement. Oui, exactement. Donc, la COVID encore a mis la lumière sur l'enjeu qu'on peut avoir sur les chaînes d'approvisionnement. On parle ici d'un logiciel qui permet vraiment d'optimiser l'utilisation qu'on peut faire d'une chaîne d'approvisionnement. Donc, encore, Kinaxis, c'est une société vraiment intéressante. Puis les 4 sociétés qu'on est en train de discuter, là, on va parler de bientôt de Lightspeed, Shopify. Par contre, je tiens juste à mettre la lumière, c'est qu'actuellement, personnellement, je trouve les évaluations qui sont relativement élevés, mais c'est des entreprises qui ont vraiment des plans d'affaires intéressants pour les prochaines années. Alors, Kinaxis, donc, est à 180 $ ce soir. Lightspeed, ça, c'est une entreprise québécoise, système de points de vente et commerce en ligne. Puis, moi, je dirais chapeau à l'équipe de direction de Lightspeed d'avoir pivoté à travers la tempête vraiment pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Donc, ils ont vraiment une capacité d'exécution, capacité aussi de faire des acquisitions. Donc, il y a beaucoup de place pour les détaillants, les restaurateurs, pour améliorer leur empreinte digitale. Puis Lightspeed est vraiment une solution intéressante. Et la championne, c'est Shopify quand même, hein, au Canada. 1500 $ pratiquement l'action. Ouais. Dans le 80 % de performance de l'indice, Shopify a un poids énorme. Mais actuellement, juste pour mettre les choses en perspective, Shopify se transige à peu près à 50 fois, pas les profits, c'est 50 fois son chiffre d'affaires. Puis, Tout à l'heure, vous avez parlé on faisait référence à Amazon.
Shopify est vraiment une place pour le commerçant de moyenne taille, mais par contre, elle se bat contre Amazon qui, en 2019, a dépensé 60 milliards de dollars juste en logistique. On voit les déploiements qui se font au Québec. Donc, elle a vraiment un défi, mais par contre, elle a une pertinence parce que plus en plus de vendeurs veulent faire affaire sur une plateforme indépendante comparativement à ce que Amazon offre actuellement. Est-ce que vous surveillez une entrée en bourse prochaine? Bien, actuellement, on voit qu'il y a énormément de sociétés québécoises ou canadiennes qui songent à entrer en bourse. De plus en plus, il y a des mécanismes d'intégration directement dans le marché où on parle aux États-Unis de SPACs, de sociétés de capitaux de démarrage. Donc, il faut réaliser que ça fait 10 ans que les sociétés technologiques se financent dans les marchés privés. Puis là, enfin, on a plusieurs introductions. Donc, il va y avoir probablement des sociétés intéressantes à regarder cette année. Parfait. On va suivre ça de près. Merci beaucoup pour cet éclairage ce soir, Simon Plante. Merci. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.